C'était en novembre dernier. Une vidéo postée sur YouTube ébranle le Kremlin. Pour la première fois, un officier de police russe dénonce la corruption généralisée et en appelle directement à Poutine. Vladimir Poutine, vous avez parlé de la baisse nécessaire de la corruption. Mais nous, on en a marre des affaires fabriquées et des gens que nous devons inculper sur commande. Tout cela, j'en ai marre. Merci, camarades officiers. Merci, Vladimir Poutine. Condamné à 2 mois de prison pour machination contre l'État, le major Dimovski a été libéré il y a 10 jours. Nous l'avons rencontré à 2000 km de Moscou où il vit comme un homme traqué. Aujourd'hui, il y a 4 voitures qui nous ont suivis depuis Novorossiysk. On a tourné plusieurs fois dans un village. Cette voiture-là nous a suivis à chaque fois. Et celle-là qui nous a doublés, elle a de fausses plaques. Ce sont celles des services, je le sais. J'ai travaillé 10 ans avec eux et je connais leur méthode. Ils veulent savoir tout ce que je fais et savoir qui je rencontre. Dans son combat solitaire contre le pouvoir, le premier officier vidéo-dissident ne peut compter aujourd'hui que sur quelques fidèles qui, comme lui, vivent dans la peur. On va voir qui ? Vadim Karastelev. C'est qui ? Un défenseur des droits de l'homme. Il faut bien fermer, on se protège. D'ailleurs, on va bientôt changer la porte. Tu te rappelles comment tout a commencé ? Ensemble, ils revivent ces moments surréalistes qui ont bousculé le Kremlin, comme cette conférence de presse organisée à Moscou. Pour moi, c'était vraiment un cri du cœur. Je savais que je serais viré, mais je voulais qu'après moi, la police soit plus propre et que le peuple cesse d'avoir peur d'elle. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a peur de l'uniforme. Pour avoir soutenu son ami, Vadim, le défenseur des droits de l'homme, a eu droit à un traitement spécial. Un type avec une capuche et une écharpe sur le visage est venu rapidement vers moi. J'ai compris qu'il allait se passer quelque chose, alors j'ai commencé à courir et un deuxième type est arrivé. Et là, ils ont commencé à me taper la tête avec des bâtons. Bilan, 10 jours d'hôpital et une victoire dans l'opinion publique. Désormais, à chaque nouvelle bavure policière, les langues se délient. Ces images de vidéosurveillance ont consterné le pays. L'homme armé est un officier de police. De sang-froid, il tue 2 personnes et en blesse 7. Les autorités sont obligées de rendre des comptes. Les Russes vont faire connaissance avec ce porte-parole du parquet. L'enquête a établi qu'il n'avait pas utilisé son arme de service, mais un pistolet Makarov qui était recherché depuis 9 ans. Quelques mois plus tard, ce jeune homme est battu à mort dans la rue par des policiers ivres. Le policier l'a frappé et bloqué contre la rambarde, puis il l'a terminé à coups de pied. Le sergent Ibragimov, qui était ivre, s'en est pris à 2 citoyens qu'il a commencé à battre. Résultat, l'une des 2 victimes est décédée peu après. De la violence, mais aussi de la corruption, comme ce gang de la police de la route démantelé qui rackettait les automobilistes. Le revenu de pots de vin que tirait le commandant du bataillon de chacune de ses équipes était d'au moins 12 000 € chaque mois. Puis il y a quelques semaines, un officier ivre dans sa voiture ne respecte pas un feu rouge et blesse gravement plusieurs piétons. Et enfin, un nouveau meurtre en Sibérie cette fois, commis par les forces de l'ordre, révolte le pays. Le meurtre de trop. Direction Tomsk, 3500 km à l'est de Moscou. Il fait moins 25. Vera se rend désormais quotidiennement à quelques kilomètres de la ville, au grand cimetière municipal. C'est ici que depuis le 20 janvier dernier, repose son compagnon, tué par la police. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je vais essayer. Ces fleurs-là, dans le panier, elles ont été amenées par des amis de Moscou. Et il n'y a pas de fleurs des autorités ? Non, ça n'est pas possible. Que dites-vous là? Pas dans notre pays. C'est très dur. C'est très dur. Le seul tort de Konstantin Popov, avoir été ramassé ivre dans la rue et ramené par la police dans cette division spéciale de dégrisement. Il y est battu à mort sans raison par ce policier immédiatement condamné à de la prison. Pour la première fois depuis la mort de son compagnon,
Vera accepte de partager son chagrin et ses peurs. Je crois que Constantin est une victime, pas seulement de l'arbitraire de la police, mais de tout ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Regardez ici par la fenêtre. C'est le bâtiment de la police de notre quartier. Je les vois comme ça tous les jours. Je les vois entrer, sortir, prendre leur voiture. Je n'ai pas peur, simplement ça me stresse. Je les déteste. Maintenant, je les déteste très fort. La colère de la population inquiète jusqu'au Kremlin. Le 18 février dernier, le président Dmitri Medvedev annonce lui-même devant un parterre de généraux de la police une purge pour remettre de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons décidé de réduire de 19 000 à 10 000 le nombre de hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Et nous allons revoir les règles permettant d'ouvrir une affaire judiciaire contre les fonctionnaires malhonnêtes. La reprise en main s'annonce difficile. Montrés du doigt, les policiers de base refusent de jouer les boucs émissaires. La fronde est telle qu'ils ont même créé à Moscou un syndicat de policiers indépendants. 2 pièces cachées au bout d'un couloir. Ici siègent les rebelles. Ils nous ont coupé le téléphone, ils nous ont supprimé la distribution du courrier, ils ont même bloqué la porte d'entrée une fois. Et l'année dernière, il y a eu une descente où ils nous ont pris nos ordinateurs et la liste des membres. Le tout illégalement, bien sûr. Et malgré les menaces, les policiers expriment leur mauvaise humeur sur le site internet du syndicat. Voilà la question. Faites-vous confiance à la réforme du ministre de l'Intérieur? Non, 93%. 94% presque. Il ne faut pas lui faire confiance à ce ministre-là. 94% de non. Cela veut dire que ce gouvernement n'est pas légitime. La police ne fait pas confiance à son propre pouvoir, voilà. Des policiers qui défient leur ministre, du jamais vu en Russie. Preuve que le système craque, cette manifestation placée sous très haute surveillance au début du mois. Pour la première fois, les moscovites descendaient dans la rue pour réclamer une opération main propre au sein de la police, avec pétition à la clé. Je signe parce que j'en ai marre de la police et de ce qui se passe dans le pays. Ce sont des hooligans, des bandits, pas une police. C'est terrible de vivre en Russie. Et aujourd'hui, des dizaines de manifestations sont prévues en Russie contre le pouvoir, comme si le printemps de Moscou était dans l'air.